Mon mercato idéal du Real Madrid pour la saison 26-27, c'est l'épisode 2 et c'est parti. Avant toute chose, si vous voulez savoir les règles que je m'impose pour mes mercatos, je vous renvoie à la toute première vidéo que j'avais fait pour le FC Barcelone. Bon, mes amis madrilènes, ça va vous ? Comment ne pas dire que la saison du Real Madrid a été catastrophique entre la saison blanche, les bagarres, les changements de coach et plus récemment Florentino Pérez qui dit n'importe quoi en conférence de presse, il y a du boulot. Qu'est-ce qu'une saison blanche ? Et c'est dans ce contexte qu'on va devoir faire un mercato qui reste cohérent avec tout ce qui se passe autour du Real. Et oui, tout n'est pas rose à la Maison Blanche. Elle était bien celle-là. Et donc vous allez le voir, je vais remodeler un petit peu la tactique pour que ça corresponde plus au choix que je vais faire au niveau des joueurs. Et on va partir tout de suite avec les départs. Au poste de gardien de but, je garde bien évidemment le portier belge Thibaut Courtois, lui qui est toujours pour moi le numéro 1 à ce poste. Il va rester encore quelques années, mais attention, il faut quand même préparer l'après Courtois. On a en Andrei Lunin un remplaçant de luxe. Et oui, le gardien ukrainien a montré de très belles choses sous le maillot madrilène et je pense qu'il doit rester pour tout simplement pallier à l'absence de Courtois si jamais il se blesse. Et concernant le jeune Fran González, je l'envoie en prêt pour qu'il engrange du temps de jeu. Il est considéré comme une très grosse pépite au sein du Real Madrid. En tant que gardien de but, il a besoin de jouer et donc je l'envoie en prêt en Espagne. Du côté de la défense maintenant, aïe 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 le chantier. Et pour commencer, je vais partir notre meilleur combattant UFC du club en la personne d'Antonio Rüdiger. Et oui, pour moi, Rüdiger ne doit plus jamais toucher à un seul ballon de football, sans parler de son apport défensif qui n'est vraiment plus haut niveau. Antonio Rüdiger a la fâcheuse tendance à vouloir tuer ses adversaires. Je pense que ce mec est un psychopathe et il sera un peu mieux dans un contexte un peu plus violent. Je fais également partir gratuitement David Alaba, lui qui a fait son temps au Real Madrid, il n'a jamais retrouvé le niveau qu'il avait au Bayern. Il a été globalement remplaçant toute la saison et même quand il rentre, il n'est pas très haut niveau. Il se blesse régulièrement, donc je pense que c'est tout droit vers la sortie. Je garde Dean Huijsen. Je pense personnellement que le jeune défenseur central a beaucoup de potentiel. Actuellement, c'est peut-être un petit peu léger, mais mieux entouré, je pense qu'il peut montrer toutes ses qualités. Je garde également Asensio en backup. Même si c'est pas le top défenseur, il peut quand même rendre certains services. Concernant Eder Militao, je garde le joueur. Je ne vois pas quelle équipe viendrait le prendre étant donné son état de santé. C'est un joueur qui est souvent sujet à des blessures. On peut pas vraiment compter sur lui sur toute la saison, mais quand il est là, c'est peut-être le meilleur défenseur du club. Et donc je le garde en espérant que quand il reviendra, les blessures le lâcheront. Pour les latéraux, je garde bien évidemment Alvaro Carreras. Même son de cloche que pour Dean Huijsen, je pense que le latéral gauche espagnol a beaucoup de potentiel. Il doit également encore progresser et mieux entouré. Je pense que ça pourrait faire de lui un très bon joueur. En backup, personnellement, je garde Fran Garcia. Même si les dernières rumeurs autour de lui prévoyaient plutôt un départ, je lui trouve quand même des qualités très intéressantes et je pense qu'il pourrait faire un très bon backup. Et concernant Ferland Mendy, je garde le défenseur gauche français. Je ne sais pas s'il prendra sa retraite après la dernière blessure qu'il a contractée. Cette dernière va le tenir en dehors des terrains pendant au moins 10 mois. Et donc dans ce contexte, je ne vois pas un club venir faire une offre pour Ferland Mendy. Donc on va le garder par défaut. Et de l'autre côté, je laisse partir Dani Carvajal. Je ne pense pas que celui-ci ait encore le niveau du Real Madrid. On le voit plus en dehors du terrain. Peut-être que son avenir s'écrira en tant que coach. Et je garde Alexander Arnold, lui qui a été pris l'été dernier. Je le vois mal repartir l'année d'après, même s'il n'a pas donné satisfaction. Il a quand même des belles qualités techniques, donc on va le garder. Au niveau du milieu de terrain, c'est compliqué. On a Tchouaméni, Camavinga, Valverde, Bellingham. On a aussi le jeune Thiago Pitarch. Mais on a eu une bagarre entre Tchouaméni et Valverde. Alors qu'est-ce qu'on fait? Dans un monde idéal, et donc c'est un mercato idéal, je garde Tchouaméni, Valverde, Camavinga, Bellingham, Thiago Pitarch. Bon, déjà concernant Bellingham, on en reparlera après parce que je vais le replacer au niveau de la tactique. Et donc personnellement, je vais partir sur un double pivot et pour moi, ce serait plutôt Tchouaméni et Valverde. Valverde placé du côté droit, Tchouaméni du côté gauche. Le milieu français a été l'un des joueurs les plus importants cette saison pour le Real Madrid. Il a affiché un niveau très convaincant et je pense qu'il faut construire le milieu du Real autour de lui. Concernant Valverde, on connaît tous ses qualités. Son association avec Tchouaméni pourrait être très intéressante s'il ne se tape pas dessus sur le terrain. Valverde est également polyvalent, on peut aussi le replacer en tant que latéral droit si jamais. Dans mon mercato idéal, je garde Camavinga. Même si les dernières rumeurs l'envoient plutôt sur un départ, c'est mon mercato idéal, je fais ce que je veux, moi je le garde. Même si cette saison, on ne voit plus trop sa progression,
Ça reste un jeune joueur, je pense qu'il a encore beaucoup de choses à donner. Et donc encore une fois, dans un bon contexte, je pense qu'on peut en tirer beaucoup d'Eduardo Camavinga. Lui aussi est également polyvalent et peut jouer latéral gauche si jamais. Le seul qui partira côté Real, ce sera Dani Ceballos. Est-ce que j'ai vraiment besoin de vous expliquer pourquoi? Il est déjà cité comme l'un des joueurs qui va forcément partir au mercato estival, donc je vais suivre cette tendance et je vais le lâcher. Et pour les offensifs maintenant, alors, je vais faire un choix fort. Dans mon mercato idéal, Vinicius Junior prend la porte. Et oui, même si idéalement je ne le ferais pas partir, l'arrivée de Mbappé a tout changé. Je ne vois pas le club faire marche arrière sur le joueur français. Ce serait un aveu d'échec et pour le club et pour Florentino Pérez. Donc pour moi, Mbappé ne bougera pas. Et l'association avec Vinicius Junior, elle ne marche pas, elle ne fonctionne pas. Il faut donc qu'un des deux s'en aille. Et donc dans ce mercato, comme j'ai dit, il faut rester cohérent. Et donc je pense que ce serait plutôt Vinicius qui serait amené à partir. Donc on dit au revoir au soldat Vini, presque ballon d'or. Mais Mbappé va prendre ce côté gauche. Je garde bien évidemment Gonzalo Garcia qui peut apporter un profil différent aux attaquants qu'on a déjà. Concernant Rodrigo, il a contracté une blessure assez importante. Je ne vois pas un club venir le chercher dans son état, donc je le garde par défaut. Je garde également Brahim Diaz. On a vu lors du Classico que c'était un joueur très intéressant qui a beaucoup de qualités techniques et qui peut apporter en sortie de banc au Real Madrid. Concernant Mastantuono, c'est compliqué. Pareil, il a été acheté 45 millions si je me trompe pas. Je vois mal repartir dès la deuxième saison. Est-ce qu'un prêt pourrait être intéressant? Pourquoi pas? Mais personnellement, je le garde quand même dans la rotation, même si ce sera pas le joueur sur qui on va le plus compter. Je garde bien évidemment Arda Güler, qui pour moi a un talent indéniable. Pareil pour lui, il a besoin d'être bien entouré pour exprimer son football. On a vu que sur coup de pied arrêté, il pouvait être très utile et que c'était l'un des seuls au Real Madrid cette saison qui avait une vision de jeu et une qualité technique qui pouvait débloquer des situations. Et donc il est temps d'apporter du sang frais au Real Madrid. Donc comme je l'ai dit, au niveau des gardiens de but, on ne touche à rien. Par contre, au niveau de la défense, on va faire quelques choix forts. Je vais chercher libre le défenseur français Ibrahima Konaté. Lui qui n'a toujours pas renouvelé son contrat avec Liverpool, c'est une option qui ne va pas nous coûter d'indemnité de transfert. Ça reste un joueur qui dans le top de sa forme est un très très bon défenseur. Malgré tout, il est quand même parfois sujet à des blessures, mais pour une opportunité sans indemnité de transfert, je trouve cela intéressant. Et j'irai chercher un deuxième défenseur central en la personne de Nathan du Real Betis. Le défenseur brésilien progresse d'année en année au Real Betis, il a livré une très bonne saison. C'est d'un défenseur central gaucher qui viendra en concurrence de Dino Eugen. Il connaît déjà le championnat espagnol, donc je pense que ça peut être une option intéressante. Son prix avoisinerait les 40 millions d'euros. Concernant les latéraux, à gauche, je ne touche à rien. Par contre, à droite, je vais chercher le latéral droit néerlandais, Denzel Dumfries. On a vu de quoi il était capable à l'Inter Milan. Il a des qualités offensives indéniables. Sur le plan défensif, il met une vitesse à Alexander Arnold. C'est un international néerlandais avec beaucoup d'expérience. Il pourrait beaucoup apporter à cette ligne défensive. Et je vais donc le chercher pour une somme avoisinant les 25 millions d'euros. Pour notre double pivot maintenant, je vais chercher un joueur capable de tenir le ballon et d'être fin techniquement, en la personne d'Angelo Stiller. Le milieu allemand qui était déjà pressenti au Real Madrid l'année dernière rejoindrait donc la Maison Blanche cet été. Il apporterait quelque chose qu'on n'a plus au Real Madrid. Ce serait un petit peu le joueur qui remplacerait dans le style un Luka Modric ou un Toni Kroos. Et on a vu que ce milieu de terrain avait besoin quand même d'un petit peu de qualité technique. Sa cote a plutôt monté ces derniers temps, j'irai le chercher pour un montant avoisinant les 60 millions d'euros. Et pour les offensifs maintenant, je fais bien évidemment revenir à Nico Paz. Le jeune milieu argentin a livré une saison exceptionnelle à Côme. C'est de loin le meilleur joueur de son équipe et l'un des meilleurs joueurs du championnat italien. Le Real Madrid a une clause de rachat avoisinant les 9 millions d'euros, donc je suis désolé mais on est obligé de sauter dessus. Il a des qualités offensives indéniables, des qualités techniques indéniables. Ça reste un jeune joueur mais je pense que pour notre demi-espace droit ça pourrait être très intéressant. Je fais également revenir le jeune ailier virevoltant Victor Munoz. Lui aussi pourra rejoindre le club pour une somme aussi avoisinant les 9 millions d'euros. Le Real Madrid a gardé un pourcentage à la revente d'à peu près 50% il me semble. Il a montré toutes ses qualités à Osasuna. C'est un profil plutôt dynamiteur et fin techniquement. Il pourrait apporter quelque chose de différent en sortie de banc. Et sur le front de l'attaque, je fais revenir Hendrik qui sera dans la rotation avec les offensifs. Au niveau de la tactique, on sera sur un 4-2-2-2. Voici donc le récapitulatif du mercato au complet. Et donc les seuls départs qui vont nous rapporter de l'argent seront Ceballos et Vinicius. J'ai estimé l'enveloppe totale autour des 130 millions. C'est une moyenne plutôt basse, mais au moins on va essayer de se référer à ça pour faire notre mercato. Nous enregistrons donc 130 millions de départs.
et 142 millions d'arrivées. Et comme je vous l'ai dit, au niveau de la tactique, ça ressemble à ça. On laisse donc le côté gauche à Mbappé, on aurait plutôt un Bellingham qui serait recentré dans l'axe, avec un Nico Paz plutôt demi-espace droit, et un latéral droit plutôt offensif qui viendrait alimenter l'aile droite. Voilà, j'espère que ce mercato du Real Madrid vous aura plu. Je sais très bien qu'il ne fera pas l'unanimité, mais je vous laisse quand même débattre dans les commentaires. Et nous on se retrouve pour l'épisode 3 qui sera sur Manchester United.